Je n'attends pas un grand amen. Gloire à Jésus. Je veux faire comme pasteur. Gloire à Jésus. Glory to God. Vous savez, moi je vais à Kisangani. À Kisangani, là où les gens adorent, sont les instruments de musique. N'est-ce pas, pasteur Jean-Marie? Avec le voix et le main, la gloire du Seigneur descend d'une manière extraordinaire. Et je vais passer des moments agréables en train d'adorer. Alors je voudrais vous communiquer aussi quelque chose. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! Il est mort et ressuscité! Et il est vivant pour toujours! Et il règne! Et il domine! Acclamons pour le roi des rois! Acclamons pour le Seigneur des seigneurs! Alléluia! Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous une vérité spirituelle qui est sur le voile qui couvre le cœur des êtres humains, qui les empêche de comprendre la parole de Dieu, qui leur empêche de voir la gloire de Christ qui est dans les Écritures, la gloire de Christ qui rayonne dans sa parole, la gloire de Christ qui est dans le ministère des serviteurs, la gloire de Christ qui se trouve dans sa volonté, la gloire de Christ qui se trouve dans les actions que Christ est en train de faire. Il y a un voile qui est là, qui aveugle beaucoup de personnes. Ils ne peuvent pas voir cette gloire, ils ne peuvent pas voir Christ, ils ne peuvent pas comprendre la parole, ils ne peuvent pas discerner le temps dans lequel ils se trouvent, ils ne peuvent pas comprendre l'action de Dieu, ils ne peuvent pas voir la main de Dieu car c'est une main invisible, car les actions de Christ, lorsque ça se passe dans la vie des gens, ça ne crie pas. Voilà, c'est Christ qui est en train de faire. Voilà, c'est la main de Dieu. Vous savez, le magicien de Pharaon, ils ont dit ceci à Pharaon, après qu'ils ont été incapables de reproduire les signes que Moïse avait produits à un certain niveau, ils ont dit à Pharaon, ici, c'est la main de l'Éternel. Pour eux, ils ont reconnu la main de l'Éternel en ce moment-là. Mais la main de l'Éternel, c'était dès le départ. Lorsque Moïse est apparu devant Pharaon, Pharaon a considéré Moïse comme n'importe quel magicien. Pharaon lui-même et son armée, ils se sont rendus compte que Dieu combattait contre eux en faveur d'Israël lorsque les eaux de la mer Rouge a commencé à se renfermer sur eux. Lorsque les roues des charrettes que leurs chevaux tiraient pour aller combattre ou suivre les enfants d'Israël commençaient à sortir des chariots, des charrettes, en ce moment-là, ils se sont rendus compte que Dieu combattait contre eux en faveur d'Israël. Mais l'Éternel avait commencé à combattre contre eux dès le début. Ils n'avaient pas vu les œuvres du Seigneur. En lisant dans Luc au chapitre 24, nous pouvons voir les disciples d'Emmaüs. Ils se rendaient à Emmaüs, on les appelle les disciples d'Emmaüs. C'était après la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient là, en train de marcher, deux personnes, l'une d'entre elles, appelée Cléophas. Ils discutaient ensemble, parlant de la résurrection qu'ils ont entendue.
les disciples et les femmes ont dit que le Seigneur n'est plus au tombeau, on n'a plus vu son corps, les anges leur ont dit, il n'est plus là, il est parmi les vivants, ne le cherchez pas parmi les morts. Lui-même est apparu à quelques-uns, il a dit qu'il était vivant. Alors, c'est quoi ça? Ses disciples ne comprenaient rien, ils ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Et ils marchaient parlant ensemble d'eux, et puis quelqu'un apparaît. Et cette personne qui commence à leur parler, ils ne le connaissaient pas. Il leur parlait. Il a commencé à leur enseigner sur les Écritures. Il leur parlait des psaumes. Il leur parlait des prophéties de Moïse. Il leur a rappelé les paroles des autres prophètes. Il leur a parlé même de ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples pendant qu'il marchait avec eux. Ils étaient là. Ils ne connaissaient pas qui est là, qui marche avec eux, qui est en train de leur expliquer. Ils sont arrivés jusqu'à Emmaüs et la personne qui marchait avec eux voulait aller de son côté. Ils l'ont sifflé, non, ne continue pas. C'est comme si tu as encore une route, c'est la nuit, viens, entre avec nous, mange et dors. Et le matin, tu vas continuer ton chemin. Il a accepté cet homme. Il est entré pour manger avec eux. Et ils étaient à table. Dès qu'il a pris le pain, il a rempli le pain. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que c'était Jésus. Ils le reconnurent en ce moment-là. Et puis, le Seigneur a disparu. Il est parti. Il était avec eux depuis qu'ils étaient à Jérusalem. Il a fait 11 kilomètres et demi avec eux. C'est la distance qui sépare Jérusalem de Maïs. Pendant 11 kilomètres à pied, en train de marcher. Je ne sais pas si c'est combien de minutes ou une heure, quelque chose. En train de leur parler, Ils ont dit, n'est-ce pas, lorsqu'ils nous parlaient, il y avait quelque chose qui brûlait dans notre cœur. Il y avait comme un feu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient des disciples de Jésus. Ils ne faisaient pas partie des 12, mais ils étaient des disciples. Jésus-Christ, après sa résurrection, il est resté pendant 40 jours avec les disciples, avec les apôtres. Qu'est-ce qu'il est resté faire? Il est resté pour leur enlever le voile. Le voile qui couvrait leurs yeux, qui les empêchait de comprendre la parole, qui les empêchait de comprendre les Écritures. Ce voile est permanent dans beaucoup de personnes. La Bible nous dit, dans tous ceux qui ne croient pas, il y a un voile qui les couvre. Ça couvre leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas comprendre cette voile qu'il a mis. Qui a mis cette voile-là? Qui a mis ce voile, excusez-moi? Qui l'a mis? Ce n'est pas Dieu qui a mis le voile, mais le chef de ce monde a mis le voile. Lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Alléluia. Je voudrais ne pas être long, parce que nous parlons du voile. Et je voudrais que l'Église soit en mesure, en écoutant peu, de comprendre beaucoup. « 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus,
Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'apôtre Paul, en écrivant ces mots, il a compris, ou il avait compris, que son message, sa prédication, ses enseignements, ses lettres n'étaient pas toujours bien compris par ceux qui les lisaient ou par ceux qui l'entendaient. Même Pierre a rendu témoignage des lettres de Paul qui sont riches et les gens ne comprennent pas et ils détournent ou bien ils interprètent mal ce que Paul a dit. Ils interprètent mal pour leur propre perte ce que l'apôtre Pierre dit. Les lettres de Paul. Paul dit, il reconnaît que notre évangile, s'il est voilé, oui, il est voilé, donc il n'est pas compris, il n'est pas digéré, on ne le saisit pas par des gens qui sont incrédules. Quand on parle des incrédules, nous pensons que ce sont les païens. Les incrédules ne sont pas toujours les païens. Les incrédules ne sont pas toujours à l'extérieur de l'église. Les incrédules sont remplis dans nos églises. Et vous allez dire, ah oui, bien sûr, dans l'église catholique. Non, pas seulement dans l'église catholique. Même dans les églises de réveil. Même dans les églises protestantes. Dans les églises, les incrédules sont là. Ceux qui ne croient pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont bandés. Parce que leur intelligence est bandée. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont dans un truc qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans un mouvement dont ils ne comprennent pas, dont ils n'ont pas encore senti les goûts, les allants et les sortants, les venants et les avenues, si vous voulez. Ils ne comprennent pas les longueurs et les largeurs, les profondeurs et les entrées de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Les grands combats que l'ennemi aujourd'hui mène sur les gens, c'est de pouvoir voiler leur face, c'est de pouvoir voiler leur cœur. Et les grands combats des serviteurs de Dieu, les grands combats des intercesseurs, les grands combats des apôtres de Christ, les grands combats des pasteurs, c'est d'enlever le voile par la prière, par la prédication, par les enseignements, par les exhortations, de pouvoir enlever leur voile pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans l'évangile. Quand vous commencez à voir la gloire de Dieu dans l'évangile, donc dans la parole, vous allez aimer l'évangile. Et cela va vous ouvrir la porte de commencer à voir la gloire de Dieu dans les ouvrages extérieurs, dans les œuvres, dans les actions qui sont en train de se passer. Et vous allez écrire ce qui est édifiant. Et vous allez déclarer ce qui est juste. Les gens qui ont écrit la Bible, les gens qui ont écrit les livres qui sont dans la Bible, ces gens-là, ils l'ont écrit avec les yeux ouverts. Ils n'ont pas eu de voile. Ceux qui ont écrit les évangiles, ils n'avaient plus de voile. Et ils ont pu écrire sur Jésus. Ils ont pu déclarer ce que Dieu a fait. Ils ont pu comprendre ce que Dieu a fait. Ils ont vu la main de Dieu. Ceux qui ont écrit les livres de 1 Samuel, de 2 Samuel, ils ont rapporté quelque chose de très très intéressant. Ils ont dit, Dieu était avec David. Et partout où David passait, partout où David allait, l'Éternel le bénissait. Parce qu'ils ont vu Dieu.
Ils ont déclaré cela. Mais les autres aussi ont vu la main du Seigneur. Ils ont certainement déclaré pas la main du Seigneur. Ils ont dit, David, c'est un manipulateur. David, c'est un escroc. David, c'est un tueur. Shimei a dit, tu es un méchant. Tu es un homme de sang. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de se venger de toi maintenant. L'Éternel est en train de t'humilier. C'est ce que Shimei a dit de David. Il s'est levé pour le combattre. Mephibosheth, celui que David avait fait du bien, il a dit, voici le temps maintenant que je me lèverai pour aller prendre le trône de mon père comme David. Et il est en train d'être chassé par son fils. Moi aussi je me lèverai. Il n'a pas vu la main du Seigneur. Mais celui qui a écrit les livres, il a dit Dieu était avec David parce que le voile avait quitté ses yeux. Il a pu interpréter. Lorsque Dieu a appelé Moïse à la montagne, il ne l'a pas seulement appelé pour qu'il lui donne la loi pour Moïse, mais il a appelé pour enlever le voile qui était dans les yeux de Moïse. Et ainsi, cela a permis à Moïse d'écrire. Il a commencé à comprendre. Parce qu'au fait, lorsque le voile s'enlève des yeux, tout vous enseigne. Quand vous regardez les gens, vous lisez l'œuvre de Dieu. Quand vous regardez les personnes, vous voyez la main de Dieu, comment Dieu agit. La main de Dieu n'est pas seulement sur ses serviteurs. La main de Dieu n'est pas seulement sur ceux qui croient. La main de Dieu est sur toute personne sur terre. Mais cette main est là pour les uns, pour le bénir. Pour les autres, pour les bloquer. Pour les autres, pour les projeter de l'avant. Pour les autres, pour les enfoncer en bas. Parce que l'Éternel agit. Il n'y a pas que la main de Dieu, il y a aussi la main du diable, qui n'est pas sur tout le monde, qui est sur quelques personnes. Quelques personnes qui ont fait alliance avec lui, ou ceux qui l'ont invité dans leur vie. La main du diable est aussi dans leur vie. Pour les pousser dans des choses dont le diable leur a promis, pour les envoyer loin de la face de Dieu, pour les envoyer loin de la présence de Dieu. Mais la main de Dieu ne quitte pas ces gens-là. La main de Dieu est toujours là, parce que Dieu est partout. Il est partout. La preuve en est que son soleil brille sur toute personne. La preuve en est que sa pluie tombe sur toute personne. C'est cette main du Seigneur. La preuve en est que dans le désert, la colonne de nuée pendant le jour, la colonne de feu pendant la nuit, conduisait tout Israël, y compris les rebelles. La preuve en est que l'eau du rocher abreuvait tous les peuples. Et ceux qui acceptaient Moïse, son leadership, et ceux qui combattaient son leadership, tous buvaient à la même source. Buvaient tous l'eau du même rocher que l'Éternel avait donné. Cependant, les uns rendaient grâce au Seigneur et les autres ne rendaient pas grâce à Dieu, cherchaient toujours des voies et moyens pour contredire Moïse, pour bloquer Moïse, pour scandaliser Moïse, pour arrêter l'action de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu au travers des œuvres de Moïse. Ils ne voyaient pas Dieu dans le ministère de Moïse. Ils ne comprenaient pas Dieu dans le ministère de Moïse. Quand vous avez les yeux bandés, vous allez avoir une vie de désordre. Vous allez avoir une vie de répétition sur la même chose. Vous allez avoir une vie de marquer les pas. Marquer les pas veut dire bouger et vous n'évoluez pas. Comme à l'école primaire, avant de commencer les cours,
il y avait toujours un peu de gymnastique pour les élèves. Le maître était là au Congo. Marquez les pas, marquez les pas. 1, 2. Marquez les pas. 1, 2. Marquez les pas. 1, 2. Et vous bougez tous comme... Boum. À gauche, en avant, marche. Alors vous commencez à l'avant, marche là, vous marchez. Mais vous faites le même mouvement, mais dans le marquer les pas, vous restez sur place. Et si la pluie avait tombé, vous voyez l'eau de pluie qui commence à monter sur vos pieds là. Ça monte comme vous frappe. Vous marchez, il n'y avait pas toujours du ciment ou le pavement, c'est sur la terre. Et la boue se crée. Marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas. Vous frappez sur place. Mais quand vous marchez, il n'y a plus l'eau qui monte sur vos pieds. Ceux qui marquent le pas, qui sur place, parce que leurs yeux sont aveuglés, parce que le voile couvre leur face, ils marquent les pas. Ils travaillent, ils n'avancent pas. Tels qu'ils ont été 10 ans passés, 15 ans passés, c'est tel qu'ils sont. Leur caractère, leur comportement, leurs habitudes, les choses qui leur arrivent ne marquent pas une différence quelconque. Dans leur vie. Pourquoi? C'est simplement à cause du voile. Nous allons visiter quelques passages de la Bible. Nous allons voyager par-ci par-là dans la Bible où j'ai essayé de retirer quelques versets où il y a l'intercession pour que le voile quitte, où il y a l'intervention du Seigneur pour enlever le voile. Voyons d'abord comment Jésus-Christ a enlevé les voiles qui couvraient l'intelligence et le cœur de ses disciples après la résurrection. Je vous invite d'aller alors dans Luc 24. Le verset 44. Luc 24, 44 à 47. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus, ça c'est après la résurrection. C'est après avoir rencontré les disciples de Maïs, quand leurs yeux se sont ouverts pour voir que c'était Jésus. Ils sont allés vite rencontrer les autres, où ils se cachaient, les apôtres, où ils se cachaient. Et Jésus-Christ lui-même s'est rendu là où étaient les apôtres. C'est ce que nous dit Luc 24. Et là, ils étaient encore en train de douter sur la résurrection. Ils étaient en train de dire, vraiment, est-ce que c'est vrai? Vous l'avez vu? Oui, oui. Il a dit, oui, les femmes ont dit qu'ils l'ont vu. Il n'est plus là. Oui, alors c'est quoi ça? Et les autres arrivent, nous étions là, nous l'avons vu, il a rompu le pain, nous avons cru. Alors il est ressuscité. C'est peut-être un fantôme. Et puis, Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient encore en train de discuter, il apparaît parmi eux. Quand il est apparu, ils ont eu de la peur, on dit de la frayeur et des angoisses devant sa présence. Ils ont dit, ça y est maintenant, c'est un esprit. Il va nous dévorer. L'esprit va nous détruire. Ils avaient peur devant lui. Quand le voile est dans vos yeux, vous allez avoir peur de ce qui ne va pas vous créer qui ne devait pas vous créer la peur. Vous allez désespérer lorsque vous devriez
et pourtant que vous devriez avoir de l'espoir. Vous allez pleurer pendant qu'il fallait chanter les cantiques de louanges. Vous pouvez chanter victoire pendant que vous êtes en train de perdre. Vous pouvez entrer dans la tristesse, pourtant il fallait que vous soyez dans la joie. Vous pouvez louer, adorer pendant que vous devez faire la repentance. Parce que vous avez un voile. Vous suivez le rythme. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire quand vous avez le voile sur votre cœur. Mais quand le voile se ôte, vos actions sont des actions inspirées. Vous faites ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Alors là, rempli de frayeur, le Seigneur leur dit, non, pourquoi vous avez telle pensée dans votre cœur? Je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a pas de corps. Un esprit n'a pas des os, n'a pas de chair. C'est ce que j'ai. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. C'est bien moi. Un esprit ne mange pas. Donnez-moi à manger. Ils ont apporté du pain et du miel. Comment? Du poisson et du miel. Le Seigneur a pris le poisson et le miel, il a mangé devant eux. Quand ils l'ont vu manger, il a dit, ah oui, ce n'est pas un esprit, c'est lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur, après la résurrection, ça c'est très important. Il a voulu enseigner à tout le monde quelque chose. Il n'a pas gardé un seul visage. Il n'a pas gardé une seule morphologie. Il n'a pas gardé un seul visage. Il leur apparaissait sous une autre forme physique. Il voulait leur permettre de savoir l'identifier par leur esprit. C'est comme ça, ceux de Maïs ont dit, n'est-ce pas qu'un feu brûlait au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Au sépulcre, lorsqu'il est apparu à Marie de Magdala. Marie de Magdala connaissait la voix de Jésus. Mais quand Christ lui est apparu au sépulcre après la résurrection, Marie de Magdala l'a pris pour un jardinier. Il a dit, femme, pourquoi tu pleures? Il a dit, on a pris mon Seigneur, on l'a enlevé. Dis-moi si c'est toi qui l'as fait. Il a dit, ces gens, je suis tellement resté avec eux, ils n'ont pas encore appris à sentir ma présence, à me connaître par ma présence, ce que je dégage spirituellement. Ils n'ont pas encore appris à sentir ma voix dans le spirituel. Ils sont encore sur les apparences. Ils ne savent pas me repérer. C'est ce qu'ils voulaient développer en eux. Et là, il dit, Marie. Marie qui se retourne, dit, la personne qui connaît ma voix, ce n'est que Jésus. Alors là, elle reconnaît. Il dit, Rabouni, qui veut le toucher, le Seigneur dit, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore allé chez mon Père. Va, raconte à mes frères que je suis, à mes fils, à mes enfants, que je suis ressuscité. Je vais aller vers leur Père, vers mon Père qui est aussi leur Père. Marie était dans la joie. Le même Jésus, pendant qu'ils étaient en train de pécher, à Tibériade, il s'est approché d'eux. Ils n'ont pas eu de poisson. Et puis il leur a dit, enfants, avez-vous attrapé quelque chose? Et rien. Et puis il a dit, vos filets, jetez-les du côté droit. Ils ont jeté les filets du côté droit. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Au commencement, lorsqu'ils avaient attrapé beaucoup de poissons, les filets se déchiraient. Mais à ce jour-là, les filets ne se déchirent pas, quand bien même il y avait beaucoup de poissons. Ils commençaient à dire, c'est quoi ça? Les signes du départ. Et puis, il sentait que c'était le Seigneur. Mais il était là, parce qu'il avait une autre forme.
Et puis Jean a dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Pierre, il n'a pas douté. Il avait confiance à la sensibilité des gens, au discernement des gens. Parce que Jean, c'était cet homme-là. Ses disciples, lui, il était toujours à côté du Seigneur. Il aimait s'appuyer sur la poitrine de Jésus. Il était comme Gofi devant moi. Il aimait toujours le Seigneur. Jean, c'était un jeune disciple là, aimant, qui aimait le Seigneur. Il voulait toujours être comme ça, s'accrocher sur le Seigneur. Et pendant que Jésus prêchait, il voulait dormir sur sa poitrine. Jean a dit à Pierre, il a dit, Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre, qui n'était pas habillé, a pris directement, il a mis ses habits, sa ceinture, il s'est jeté dans l'eau. Mais il regardait, il se disait, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il n'osait rien lui dire. Et le Seigneur les regardait. Ils étaient en train de se faire sortir le poisson de l'eau. Ils tiraient le poisson hors de l'eau. Ils se regardaient. Il savait que c'est le Seigneur, mais pourquoi il a un autre visage? Il les a tirés dehors. Avez-vous à manger? Il n'avait même rien préparé. Et le Seigneur avait tout préparé. Le poisson était là rôti. Prenez et mangez. C'était en train de manger. C'était là. C'est quoi? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il est en train de faire quelque chose, de leur enlever le voile pour qu'ils apprennent à sentir Dieu, pour qu'ils apprennent à connaître la main de Dieu, pour qu'ils apprennent à sentir sa présence, pas se fier aux apparences. Et après, il vient quand même, il vient bien parler à Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Alors là, Pierre a compris que c'est le Seigneur. Il a dit, oui, je t'aime. Jésus n'avait pas la même forme, la même apparence comme au commencement. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi se présentait-il sous ces formes différentes? Et simplement, ôter le voile, enlever le voile pour qu'ils apprennent à le connaître, pour qu'ils apprennent à l'adorer, pas être des fanatiques, pas être des suivistes, mais qu'ils puissent sentir Dieu, ils puissent le connaître. L'Église aujourd'hui souffre. L'Église aujourd'hui a un problème. Le discernement, la connaissance, reconnaître Dieu, reconnaître sa présence, c'est ce qui manque. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de me rendre témoignage de telle personne à cause de ses œuvres ou à cause de sa parole. La présence de Dieu dans la vie d'une personne me rend témoignage de cette personne appartient à Dieu. La présence de Dieu dans la vie d'une personne me rend témoignage que cette personne est de Dieu. Sentir Christ, voir Christ dans ses ouvrages, lorsqu'il est en train de bouger, lorsqu'il est en train de parler, lorsqu'il est en train d'agir, lorsqu'il est dans un mouvement, lorsqu'il est dans une personne, lorsqu'il est dans les actions qui sont en train de se passer, le reconnaître, l'adorer et le servir. C'est ce que Christ a voulu que son Église puisse connaître. Vous savez, pendant la persécution du temps d'Étienne, Philippe est allé à Samarie. Arrivé à Samarie,
il rencontre Simon, qui était un grand magicien. Et tout le peuple de Samarie était derrière Simon. Quand il faisait ce numéro de magie, les gens disaient, celui-ci, c'est la grande puissance de Dieu. Ceci, c'est la grande puissance de Dieu. Les Samaritains sont qui des Israéliens. En fait, c'est le mixage des nations étrangères qui avaient habité Samarie et des Juifs qui étaient là. Ils ont créé un peuple qu'on appelle les Samaritains. Mais ils avaient comme religion le judaïsme. Ils se référaient à Jacob. Ils ne communiaient pas avec les Juifs en ce qui concerne l'échange de la nourriture. Donc, ils ne pouvaient pas manger à la même assiette que les Juifs ou boire à la même coupe que les Juifs. Mais ils vivaient ensemble, ils faisaient le commerce ensemble. Les Samaritains allaient à Jérusalem pour vendre. Les Juifs aussi pouvaient aller à Samarie. Les Juifs traversaient la Samarie pour aller à Jérusalem. Et la femme samaritaine, nous arriverons aussi à son tour. Il a dit, notre père Jacob, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est-à-dire Israël. Il se reconnaissait d'être des enfants d'Israël. Donc à Samarie, c'est au milieu de peuples adorateurs. Qu'est-ce qu'il disait du magicien? Celui-ci, c'est la puissance de Dieu, la grande. Et tout le monde le respectait. Et quand Philippe est arrivé, Philippe a fait quoi? Philippe a annoncé l'évangile. Philippe a annoncé l'évangile. Après avoir annoncé l'évangile, il y a eu des guérisons. Des malades étaient guéris. Et les gens se sont tournés maintenant vers Philippe pour dire, ah, celui-ci, il a aussi des signes et des prodiges. Les apôtres ont appris cela. Et ils se sont décidés de faire quoi? D'envoyer Jean et Pierre pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller enlever le voile au travers du Saint-Esprit. Et on dit, ces gens, ils ont appris la parole. Nous devons aller pour les enlever le voile afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, cela ne veut pas dire voir les merveilles, les miracles de Dieu. Voir la gloire de Dieu est invisible aux yeux. Mais quand le voile te quitte, quand le voile tombe de tes yeux, tu vois maintenant la gloire de Dieu. Tu commences à voir Dieu par-ci, par-là. Tu commences à comprendre la gloire de Dieu. Et pour eux, les apôtres, ils ont fait quoi? Ils ont prié pour eux, pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Parce que lorsque le cœur se tourne vers l'Esprit, à ce moment-là, le voile est tombé. En ce moment-là, le voile tombe. Leurs voiles sont tombés et ils sont devenus des adorateurs. Le magicien aussi était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, le magicien, il avait cru, la Bible nous dit qu'il avait cru à qui? À Philippe. Le magicien s'était fait quoi? Il s'était fait baptiser. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, suite à la prière de Pierre et de Jean, le magicien a fait sortir l'argent de sa poche. Il a dit, prenez. Prenez, prenez. Parce qu'il sait comment il a acheté son pouvoir de la magie. Il achète la magie, ça s'achète. Pour devenir magicien, vous allez à l'école de la magie. Vous devez acheter des livres, vous devez aller à l'initiation, vous payez de l'argent pour devenir, pour avoir ce pouvoir-là. De changer l'eau, devenir rouge, de prendre les lapins, de les rendre comme une colombe, de prendre une femme de couper, de séparer en deux parties, puis de le ramener, ou de prendre un mouchoir, de mettre dans un chapeau. Vous tournez, on regarde, le chapeau est vide, on tourne et le mouchoir est dans le chapeau. Vous tournez et puis le lapin, il sort. Vous payez de l'argent pour apprendre cela. C'est l'art de la magie. Il a payé. Mais maintenant, il voit des gens qui prient, qui imposent les mains.
il prie. Et puis les gens commencent à parler de nouvelles langues. Ce pouvoir est plus fort. Je vais convertir tout le monde, ils vont me suivre. Alors, voilà, prends. Il donne. Pierre lui dit que tu sois détruit, toi et ton argent. Sois détruit, toi et ton argent. Parce que tu penses que les dons de Dieu se payent avec l'argent. Répands-toi. Parce que je vois que tu es dans un fiel amer. Répands-toi, sinon la colère de Dieu est en train de venir sur toi. Le magicien répond et dit, alors prie le Seigneur pour que cela ne m'arrive pas, tout ce que tu as dit là. Pour lui, pour que le voile quitte son cœur, il devait entrer par la repentance profonde. Il assistait dans toutes ces choses, mais son cœur et son esprit étaient loin de la vérité. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il leur parle de ses requêtes, de ses sujets de prière à leur égard. Lisons dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 15 et 20. Et parmi des choses pour lesquelles Paul priait pour les disciples d'Éphèse, pas seulement d'Éphèse et de partout, parce qu'il leur avait demandé d'envoyer la lettre même à ceux de Laodicée, de prendre la lettre de Laodicée et des autres, de s'échanger ces lettres, ces épîtres. Il avait un souci. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 20. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, ou encore qu'il enlève le voile dans votre cœur, ou qu'il éclaire les yeux, votre intelligence, et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployé en Christ, le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Ça, c'était la prière de Paul pour les disciples, que l'Éternel puisse éclairer les yeux de leur cœur. L'Éternel puisse enlever les voiles. Il puisse enlever les voiles dans leur cœur, dans leur intelligence. Et il nous arrive souvent d'avoir mal dans notre cœur. Tu vas dans une conférence, tu vas dans une croisade, tu vas dans un séminaire. Tu prends le temps en train de prier, d'intercéder. Tu as jeûné et Dieu te donne le message. Dieu te donne la parole. Et après cela, il te donne la prière. Tu pries, tu prêches. La gloire de Dieu descend. Ça se manifeste. Ça touche. Les gens sont bénis. Tu vois bien, ils sont guéris. Il y a même ceux qui viennent. Ils témoignent de la guérison. Ils témoignent du merveille de Dieu. Merci Seigneur. Quand tu vas aller t'asseoir, les mêmes personnes qui viennent de recevoir cette grâce, qui viennent de recevoir cette bénédiction, ils viennent te voir. Pasteur, prie pour moi à cause de ça. Il vient sous la prière. Il vient d'écouter qui lui donne l'autorité, qui lui donne la foi. Il vient de recevoir la prière en masse. Et cela agit. Et Dieu était là. Il vient quand même à côté. Pasteur, prie pour moi parce que j'ai mal ici au ventre. Ah, pasteur, prie pour mon frère
prie pour ma soeur, prie pour ma femme, prie pour mon mari, prie pour mes enfants, prie pour ceci. Et tous ils étaient là. C'est quoi? C'est quoi cela? C'est justement le voile. Les voiles empêchent de se voir de la part de Dieu. Le voile empêche les gens d'être édifiés. Les voiles rendent les gens errants. Les voiles empêchent les gens de plaire au Seigneur. Et par conséquent, comme je fais l'exemple, ils marquent les pas. Au même endroit. Jésus est Seigneur, il chante. 20 ans, 10 ans, Jésus est Seigneur. Sa vie ne change pas. Que le Seigneur fasse grâce aujourd'hui à son Église et à son peuple que nous sommes, que le voile puisse tomber. Rentrons dans l'Ancien Testament, je vais clôturer d'ici là. J'espère que je vais clôturer. Daniel est l'enfant cultivé dans la crainte du Seigneur, marche dans le respect de la parole, ayant livré sa vie même dans la fosse au lion, n'a pas abandonné, gardons la foi. Quelle vie exemplaire, quelle vie bénie, quel prophète excellent, quel... Mais il vivait ces choses-là, c'était les témoignages de Dieu dans sa vie. C'était la réponse. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui ont fait du bien aux Juifs, qui les ont cachés, qui ne les ont pas mis à la rue, quand les Juifs se cachaient, on a compté beaucoup de témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont été intègres envers les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque je suis arrivé au Rwanda, les gens m'ont dit que les témoins de Jéhovah et les musulmans étaient compatissants envers les rescapés. Ouvrez leurs portes pour cacher les tifs. Les témoins de Jéhovah et les musulmans. Mais le témoignage nous dit que plusieurs pasteurs barocorés, c'est-à-dire des born again, des nés de nouveau, ont livré les brebis à la mort. Plusieurs chrétiens qui communiaient avec leurs frères dans la même église, la guerre les a poussés de quitter, de nier leurs frères et sœurs. Le témoin de Jéhovah, on ne veut pas dire qu'il connaît Dieu. Les musulmans, on ne peut pas dire qu'ils connaissent plus Dieu que les barocorés. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La discipline, l'obéissance, la foi à certains principes deviennent une discipline, une culture. Certains principes. Mon frère, si j'ai un revolver ici, je le donne à cet enfant-là, cette petite-là. Si elle prend ce revolver, elle appuie sur la gâchette, le cartouche qui va sortir, avec la même capacité, comme si c'est moi ou un adulte qui le faisait. C'est-à-dire, le principe de la parole, quiconque obéit à ce principe-là, il reçoit le bénéfice. C'est-à-dire, si un païen donne la dîme, l'Éternel va le bénir. C'est dit, moi, j'accepte qu'on coupe ma tête. Je ne veux pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Par culture, l'Éternel va intervenir pour le sauver parce qu'il a eu foi en cette parole-là, c'est le principe. Quiconque observe ces paroles, il pourra vivre par ces paroles. Ces choses. Je vais arriver à Daniel. Daniel était un homme de principe. Il connaissait les principes de la parole. Il avait été éduqué de ne pas adorer les idoles. Il a accepté, il a appuyé, il a appliqué cela dans sa vie. Ainsi, il a pu voir ce que cette parole sa vie.
Mais cependant, son intelligence était toujours comment? Voilée. Il n'est pas étonnant, frères et sœurs, que l'intelligence voilée soit quelque chose que l'Éternel n'aime pas. Ceux qui ont la discipline, leur discipline les aide. Et ceux qui n'en ont pas, avec l'intelligence voilée, leur manque de discipline les conduit dans d'autres voies. Les témoins de Jéhovah et des musulmans ont de la religion. La discipline de la religion fait que vous voyez les femmes musulmanes en plein chaleur d'été, voilées. C'est la discipline de la religion. Vous pensez qu'elles aiment toujours s'habiller de la sorte? Donc la discipline de la religion, quelqu'un peut vous amener à venir prier. C'est ça, c'est la discipline de la religion peut vous amener à venir prier. Mais aussi la culture de la connaissance peut me faire que je puisse prêcher. Déjà, je prêchais même avant d'être rempli du Saint-Esprit, avant de connaître Christ. Quand j'étais branhamiste, je prêchais et je touchais les gens par ma parole. Certaines paroles et certaines éloquences touchent, mais cela ne veut pas dire que Dieu y est. Daniel, je vous parle de Daniel. Je parle de Daniel. Connaissant le principe de la parole, il marche et il persévère dans ce principe de la parole. Et quelque chose arrive dans la vie de Daniel. Quand bien même il était dans toutes ces choses-là, son intelligence était encore fermée pour comprendre les Écritures. Je vous invite dans Daniel chapitre 9, le verset 21 à 23. Cette parole est difficile, quelqu'un peut le dire. Cette parole est compliquée, quelqu'un peut le dire. Comme le Seigneur lorsqu'il disait aux disciples, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ils ont dit c'est difficile, personne ne peut le comprendre, personne ne peut. Beaucoup sont partis. Mais Pierre a dit, tu as les paroles qui donnent la vie. Même s'ils ne comprennent pas, quand même une vie. Même si c'est dur, mais il y a la vie qui sort. Alors ici, Daniel chapitre 9, le verset 21 à 23. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et ça traitait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir quoi? Pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as compris, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. L'ange est venu du ciel. L'ange, pas n'importe lequel. L'archange est venu. Il est descendu pour faire une intervention chirurgicale, spirituelle, envers ces garçons religieux. Daniel, pour lui enlever les voiles. Parce que tous étaient voilés. Isaïe parle, ce peuple m'adore dans les lèvres. Leur cœur est loin de moi. La crainte qu'ils ont de moi, c'est une religion, c'est une tradition de la culture humaine. Mais ils ne me connaissent pas, ils ne m'adorent pas, ils ne me connaissent pas. C'est Isaïe qui parle du Seigneur sur le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple était voilé. Daniel faisait partie de ce peuple voilé. Mais Dieu, parce qu'il a vu cet homme, il doit écrire des choses qui vont venir. Vous ne pouvez pas écrire ce que vous ne comprenez pas. Il dit, Daniel, je viens maintenant ouvrir ton intelligence, comprendre. Tu puisses comprendre des choses que les autres n'ont pas compris. Tu puisses saisir des choses que les Moïse ont dit, les prophéties, et tu puisses comprendre ce que je vais te dire. J'ouvre l'intelligence. Qu'est-ce que Gabriel a fait? Il a commencé à l'instruire.
Il a dit, il m'instruisait. Entré dans une école, l'école où ils sont restés, deux en train de lui expliquer, deux en train de le toucher, deux en train de lui communiquer des choses, de lui expliquer. Que le Seigneur fasse grâce à son église. J'interprète maintenant. Il parle la langue, on ne comprend pas ce qu'il dit. Je vous donne l'interprétation. Alléluia. 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 L'intelligence de Daniel s'était ouverte par cette intervention. Dieu a envoyé un maître du ciel, un ange qui est descendu et qui a commencé à lui parler. À lui parler, à lui parler, à lui expliquer les Écritures, à lui expliquer des choses. C'est exceptionnel. Alléluia. L'apôtre Paul qui dit, l'évangile que je vous annonce, la parole que je vous annonce, je ne l'ai appris ni de la chair ni du sang, de personne, mais c'est par une révélation de Jésus. Les voiles ont été ôtés. Je suis allé en Arabie, je suis allé en prière, je suis allé en retraite, je suis allé m'inscrire dans cette école spirituelle. Je me suis retiré pour que je comprenne. Et Christ lui-même est venu pour m'ouvrir l'intelligence, permettre de comprendre. Il a enlevé le voile. Il m'a expliqué le merveille. Il m'a expliqué les psaumes, là où il est dans les psaumes. Il m'a expliqué les livres de Moïse. Il m'a expliqué les prophètes. Et je comprends l'évangile. Jésus est Seigneur. Je clôture, ne vous en faites pas. Cette fois-ci, je vais clôturer. Et nous allons faire la prière. Je vais prier pour que lors de la Sainte Seine, aujourd'hui, tu puisses comprendre qui est Christ, ce qu'il a fait pour toi. Jésus avec la femme samaritaine. Je parlais de Jésus avec la femme samaritaine, parlons de sa déclaration. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. En ce jour-là, beaucoup viendront dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons accompli des miracles en ton nom. Nous avons guéri le malade en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Mais il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Arrêtons-nous un peu là. Comment? Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible, on peut se demander. Mais quels sont les critères? Quels sont les critères? Tu as dit prier pour les moissonneurs. Tu as dit que nous puissions nous convertir. Comment est-ce que j'ai fait ces choses-là? Et aujourd'hui, tu me dis que tu... Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Dans la Bible, on nous parle de 7 fils de Cépha, 7 ou 8, qui allaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Paul nous dit, il y a ceux qui sont en train d'annoncer cette parole de l'évangile pour me susciter. Peu importe, de toutes les manières, Christ est prêché. Il prêche cette parole, pas avec de bonnes intentions. Il les prêche pour provoquer une tribulation contre moi. Ah, comment est-ce qu'on peut prêcher et on provoque de Dieu? Il a dit, leurs intentions ne sont pas pures. Leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils prêchent Christ. Pas pour la gloire de Christ. Pas pour répondre à un appel. Mais ils le prêchent pour me provoquer le serviteur de moi je suis appelé. De toutes les façons, quand ils ont annoncé Christ, il y a les résultats. C'est ce qu'il y a, peu importe. Christ n'est pas moins annoncé. Cela tournera mon bien. Ce qu'il prêche, ça amène les gens à Christ. Ce qu'il prêche, il prêche Christ. Les gens écoutent.
choses sont dites. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'essentiel? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous une adoration authentique, en esprit et en vérité. C'est-à-dire, nous puissions le connaître. En esprit et en vérité, c'est-à-dire sans avoir les voiles. Tel qu'il est, tel qu'il parle, ce qu'il dit, nous puissions le comprendre, le saisir, le manger, le vivre. Pas que nous puissions pratiquer la religion. Je vous ai parlé de ces hommes, des grands. Vous allez dire, ah, qu'est-ce que tu veux dire, Paul Daniel? Tu veux dire quoi? Je vais vous dire ce que la Bible dit. Que les voiles sont dans les yeux des gens. Les voiles sont dans les yeux des prophètes de l'Ancien Testament. Le voile couvre qui ne comprennent pas la parole, qui n'ouvrent pas totalement leur cœur à Jésus et qui ne sont pas réellement remplis du Saint-Esprit, qui ne comprennent pas le royaume. Ils ont un voile. Mais ce voile peut être ôté. La conversation de Jésus avec elle, que nous rencontrons dans Jean au chapitre 4, son dialogue avec la femme samaritaine. Jésus-Christ qui demande à cette femme de l'eau. Nous sommes au chapitre 4, nous pouvons voir où Jésus-Christ a dit. C'est là où je veux m'arrêter. Je ne, à cause du temps, aller directement à la Sainte Seine pour la grâce du Seigneur. Jean chapitre 4, le verset 10. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Ici, Jésus-Christ qui rencontre la femme samaritaine et puis qui lui demande de l'eau. Et cette femme qui dit, tu es juif, moi je suis samaritain. Entre nous, Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, il voulait lui dire, si tes yeux pouvaient être ouverts et voir l'homme qui se tient devant toi, si tes yeux pouvaient s'ouvrir et comprendre, savoir qui est devant toi. Cette femme était devant le roi des rois. Cette femme était devant le Créateur. Cette femme était devant le bon berger. Cette femme était devant le purificateur. Cette femme était devant le maître des temps et des circonstances. Cette femme était devant le bénisseur. C'est lui qui bénit. Il était devant le grand Dieu. Elle était devant le Messie. Elle était devant celui qui est adoré éternellement. Cette femme était devant le chef des anges. Il était devant le patron de tous les patrons. Elle était devant le roi. Elle était, excusez-moi, devant l'Éternel. Elle était devant le commencement et la fin. Et Jésus-Christ a dit ces choses-là pour nous. Il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu pouvais connaître les dons de Dieu, cette parole veut dire, si tes yeux pouvaient s'ouvrir et voir les dons que je suis, si ton intelligence, si ton cœur pouvait savoir, samaritaine, si les yeux de chrétiens pouvaient savoir à qui est-ce qu'ils ont cru, qui est Jésus, si leur intelligence pouvait comprendre qui est-ce qu'ils sont en train de servir, s'ils pouvaient voir, c'est ce que veut dire cette parole. Il a dit, tu ne me répondras pas de cette manière-là. Au contraire, c'est toi qui serais ici en train de me demander,
ta vie, de te donner la vie éternelle, de te donner de l'eau vive. Tu me demanderas de faire quelque chose. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas qui je suis. Voilà pourquoi tu parles. Mais il est tellement doux. Il n'est pas comme moi là. Je crie sur vous. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais demandé de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau. Et la femme, comment le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Comment est-ce que tu vas me donner de l'eau? Elle a dit, oui, j'ai une eau à te donner. Si tu le bois, tu ne reviendras plus pour boire ici. Le Seigneur était il était très simple, très agréable. Et la femme lui dit, alors, donne-moi cette eau pour que je ne revienne plus pour puiser. Parce que tu as dit, dans la vie éternelle, donne alors que je ne reviendrai plus ici. Le Seigneur a dit, va chercher ton mari. En fait, c'était une conversation, tu vois, une conversation un peu intime comme ça. Et comme c'est une femme légère, elle croyait que le Seigneur est en train aussi de le draguer. Le Seigneur est en train de choses. Le Seigneur lui dit alors, bon, va chercher ton mari. Parce que la femme disait, bon, dis-moi où est-ce qu'on peut y aller pour que tu me donnes cette eau-là. C'était comme la drague. Il y a des hommes qui savent draguer en utilisant des paraboles. Cette femme pensait que c'était ça. Et je lui ai dit, va chez cette femme, lui dit, je n'ai pas de mari. Elle a menti. Elle a laissé son mari à la maison. Le Seigneur lui dit, oui, c'est vrai. Le Seigneur ne lui dit pas que tu as menti, tu es menteuse. Le Seigneur lui dit, mais cette femme, elle ne sait pas qui je suis. Elle veut m'entraîner dans ces choses-là. Mais je vais lui montrer quand même qui je suis. Elle a dit, tu as dit. Parce que l'homme qui est là, à la maison, que tu as laissé, ce n'est pas ton mari. Même les 5 que tu avais avant, ce ne sont pas tes maris. Ça, c'est une autre personne. Je pensais que j'aurais trouvé un 6e mari, mais c'est quelqu'un d'autre. Comment tu me parles comme ça? Es-tu le prophète? Je dis, tu es un divin? Un divin? Tu es qui? On nous a dit que le Messie viendra. Tu vois comment Dieu est bon. Cette femme est allée à l'endroit même, par la grâce de Dieu. On nous a dit que le Messie viendra. Le Messie, le Sauveur, le grand prophète. Comment? Parce qu'elle commençait à sentir le Seigneur, tu sais. Quand il veut te sauver, il dégage une présence. Il libère une gloire. Il libère un amour. Il libère une compassion. Il libère quelque chose de fort. Et tu entres dans cette atmosphère-là, les choses commencent à se mettre en ordre et tu commences à dire des paroles qui sont à peu près exactes. On nous a dit que le Messie viendra. Ne serais-tu pas ce Messie? Le Seigneur lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme n'a pas douté. Elle est partie, elle allait chercher le mari. Non, pas le mari. Tous les villageois, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Cette femme a vu le Messie. Les villageois sont venus. Ils ont vu Jésus. Ils ont dit, ne te laissons pas. Reste avec nous pendant 2 jours. Jésus les a enseignés. On ne dit pas qu'il a fait des miracles. Jésus les a enseignés, il les a instruits pendant 2 jours. Et après, les hommes du village sont allés dire à la femme samaritaine, nous ne croyons plus, à cause de ce que nous avons entendu, nous avons compris qu'il est le sauveur du monde. Leurs yeux se sont ouverts devant Jésus. Ils ont compris qu'il était le sauveur. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux savoir que tu es devant le sauveur? Jésus-Christ de Nazareth, qui te sauve. Celui-là qui t'informe. Tu sais qu'il est le prince des vies. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu ne le cherches pas assez. Parce qu'il y a les voiles. Mais lorsque le cœur se convertit vers le Seigneur l'Esprit, nos cœurs doivent se convertir vers le Seigneur l'Esprit.
Nous ne devons plus continuer à être des hommes d'église, des femmes d'église. Nous devons nous convertir. La Bible nous dit quand il a rompu le pain au jour d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent et il comprit qui il était. Qu'aujourd'hui cette grâce te soit donnée. Qu'aujourd'hui cette grâce te soit donnée, mon frère et ma soeur. Et ta vie, c'est là où nous allons de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'image de Christ. Ce qui amène la transformation, c'est l'enlèvement de voile. Tous ceux qui sont voilés, ils ne peuvent pas être quittes. Quelqu'un peut être transformé, que quelqu'un peut vivre différemment, que quelqu'un peut agir différemment, que quelqu'un peut penser différemment, que quelqu'un peut raisonner différemment. Vous allez écrire ce passage de 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Je lis rapidement. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, dont le voile est ôté. Nous tous, dont le visage est découvert, dont le voile est ôté. C'est par cette image-là, par la gloire de Dieu que nous sommes transformés. Donc, sans l'enlèvement du voile, il n'y aura pas de transformation. Tu seras un disputeur, tu seras un querelleur, tu seras un courtier dans la vie de Christ, mais tu ne seras pas affermi, tu ne seras pas transformé. Que l'Éternel donne la grâce. Lèvons-nous aujourd'hui, nous allons prier. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous êtes des religieux, vous êtes des robots, vous êtes des automates. Vous faites des choses comme par éducation, par culture. Ainsi nous pouvons être. Lèvons-nous. Alléluia. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je viens devant toi. Au nom de Jésus. Ô Père, je tourne devant toi. Ta parole nous dit, lorsque je tourne ma face vers toi, le voile est ôté. Seigneur, que tout le voile de ma vie qui m'empêche de voir, qui m'empêche de saisir ta gloire, soit ôté. Au nom de Jésus. Amen.